dettes comme nous-mêmes nous remettons leurs dettes à nos débiteurs. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père non plus ne pardonnera pas vos fautes. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le carême est un temps où Dieu nous invite à revenir à l'essentiel, à purifier notre cœur et à retrouver la simplicité de la relation avec lui. Les lectures de ce jour nous rappellent que la vie chrétienne n'est pas une accumulation de pratiques extérieures, mais une confiance profonde dans la parole de Dieu et une ouverture sincère à son amour. Le prophète Isaïe, dans la première lecture, nous donne une image magnifique. La pluie et la neige descendent du ciel. Elles fécondent la terre et la rendent capable de porter du fruit. Ainsi en est-il également de la parole de Dieu. Elle ne revient pas à lui sans avoir accompli sa mission. Autrement dit, chaque fois que nous accueillons la parole de Dieu, elle agit en nous. Elle transforme notre vie. Elle nous rend capable de porter du fruit de justice, du fruit de paix. Le carême est donc ce temps privilégié pour laisser la parole de Dieu irriguer notre cœur, transformer nos vies, comme une pluie bienfaisante qui fait germer en nous la conversion. Le psaume nous rappelle que Dieu est proche de ceux qui l'invoquent, qu'il délivre les pauvres de leurs angoisses, qu'il écoute le cri des cœurs brisés. C'est également pour nous une consolation, frères et sœurs, car dans nos luttes, nos fragilités, nos épreuves, nous ne sommes pas seuls. Dieu est attentif, il nous accompagne, il nous relève. Le carême n'est donc pas un temps de tristesse, mais un temps de confiance. Dieu marche avec nous, il nous délivre de ce qui nous enferme. Dans l'Évangile, Jésus nous enseigne la prière de notre Père. Quelle simplicité surtout, quelle profondeur également dans les paroles de cette prière. Pas besoin de paroles compliquées, pas besoin de discours interminables, mais une prière qui va droit au cœur, une prière dans laquelle nous reconnaissons que Dieu est notre Père et nous demandons son règne, son pain quotidien, son pardon, sa force dans la tentation. Voici, frères et sœurs, si simplement expliquer la prière de notre Père. Le Notre Père est donc la prière des enfants qui se savent aimer et nous apprend à vivre dans la dépendance confiante, à remettre nos vies entre les mains de notre Père. Mais Jésus ajoute aussitôt une condition essentielle. Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Frères et sœurs, le pardon est au cœur de ce temps de carême. Nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous pardonner si nous continuons à garder dans notre cœur rancune et haine. Le carême est un temps pour se réconcilier, pour apaiser les conflits, pour tendre la main à l'autre qui nous a blessés. C'est peut-être, je dirais même, l'effort le plus difficile à accomplir durant ce temps de carême, mais c'est également celui-là même qui est le plus libérateur pour vous, pour moi, pour chacune de nos personnes. En ce jour, la parole de Dieu que nous avons entendue nous invite donc à trois attitudes. La première, accueillir la parole de Dieu comme une pluie qui féconde notre vie. La seconde, nous sommes invités à prier avec confiance, en disant chaque jour le Notre Père, non pas de manière machinale, mais en méditant chacune des paroles. Non pas comme une formule, mais comme une respiration de notre cœur. Et la troisième, pratiquer le pardon. Pour que notre méditance soit vraie, que notre prière soit sincère, ouvrons notre cœur au pardon. Il n'est pas seulement humain, mais il a cette dimension divine. Alors il nous faut nous la demander au Seigneur. Voilà donc le chemin du carême. Écoutez, priez, pardonnez. Si nous vivons cela, notre vie portera du fruit et nous goûterons déjà la joie du royaume des cieux. Que Dieu nous y aide. Amen.